tous et bienvenue sur tendanceouest.com. Nouveau débat dans le cadre de la campagne pour les élections régionales 2015. Des élections régionales qui, on vous le rappelle, auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Nous étions la semaine dernière exactement à la même heure en direct de l'auditorium de Bayeux pour le débat entre les représentants des listes dans le Calvados. Et bien, place ce soir à la ville de Bernay. Nous sommes dans l'heure avec encore une fois 8 représentants de ces listes en présence dans ces élections régionales vont débattre ce soir autour d'Édouard Frémier, de votre serviteur, Mélanie Peiro de Lutte ouvrière, Marc-Antoine Jamet pour le Parti socialiste, Timothée Houssin pour le Front national, Jean-Luc Lecomte, représentant de la liste du Front de gauche, Laetitia Sanchez, Europe Écologie Les Verts, François-Xavier Priolo, représentant la liste UDI Républicains et Modem, Nicolas Calbrix pour Debout la France et Rémi Portier pour l'UPR. Pendant 1h30, nous allons aborder avec eux les sujets qui font l'actualité de notre pays, à commencer par le chômage. On va y venir dans quelques instants avec les chiffres tombés hier. Et puis nous aborderons des sujets plus locaux et notamment la ligne nouvelle Paris-Normandie. Bonsoir Édouard Frémier. Bonsoir Thibaut Deslandes. On aborde donc cette première partie qui nous intéresse. Les chiffres du chômage sont tombés hier et les chiffres du chômage sont bons, notamment dans ce département de l'Eure, avec une baisse de 0,7%. Oui, la baisse dans le département de l'Eure est de 0,7%. Pour la région Haute-Normandie, la baisse est de 0,8%. On compte environ 106 000 chômeurs dans la région Haute-Normandie. Au niveau national, effectivement, on s'est félicité de cette baisse, puisque c'est la plus forte baisse depuis 8 ans, avec 24 000 chômeurs de moins pour la seule catégorie A. Je vais me tourner bien vers Marc-Antoine Jamet, conseiller régional sortant, puisque vous faites partie de l'équipe sortante et que votre famille politique est celle qui est aux commandes au sommet de l'État. C'est un motif de satisfaction, forcément, cette baisse du chômage. Est-ce qu'on est au bout du tunnel? Est-ce qu'on est au commencement de l'inversion de la courbe? On n'est pas au bout du tunnel parce que tous les efforts doivent être faits pour que le chômage recule et que l'emploi progresse. Moi, je note une chose qui est importante, c'est que le chômage a davantage reculé en Haute-Normandie qu'il a reculé en France. C'est-à-dire qu'à la fois pour la catégorie A, celle qui est la plus touchée, celle de ceux qui ne travaillent le moins, et la catégorie des jeunes, on voit une progression de l'emploi, une diminution du chômage, qui n'est d'ailleurs pas dans ce département, dans cette région, la première nouvelle. Ça fait 4 mois maintenant que le chômage descend régulièrement en Haute-Normandie, que l'emploi augmente régulièrement, avec un mélange d'un certain nombre de choses. On a rigolé, on a ri, on a plaisanté du CICE. On apprend juste hier qu'il a permis de combler le gap de compétitivité entre la France et l'Allemagne. On s'est étonné des emplois aidés. C'est la première marche vers l'emploi qualifié, l'emploi formé. Et je vois donc là, enfin, l'arrivée d'un certain nombre de résultats qui sont le fruit d'efforts constants et qui montrent que le temps politique n'est pas le temps économique. François Hollande avait annoncé quelque chose, les choses se passent et c'est tant mieux. François-Xavier Priolo, vous représentez la liste menée par Hervé Morin, rassemblement de l'UDI, des Républicains et du Modem. C'est un enjeu au niveau national, mais c'est aussi un enjeu dans cette campagne régionale que ces chiffres du chômage qui tombent hier et qui apparaissent donc effectivement comme une bonne nouvelle pour Marc-Antoine Jamet. Qui sont une bonne nouvelle pour tout le monde. Et la liste menée par Nicolas Maillot-Rossignol. Moi, je vais être très clair, chaque chômeur en moins, c'est forcément une bonne nouvelle. Pour autant, est-ce qu'il faut faire de l'autosatisfaction sur le sujet? Contrairement à ce que vient de dire Marc-Antoine Jamet, je rappellerai que la Haute-Normandie, la Normandie en général, est plus touchée que le chômage que les autres régions de France. Ça veut dire qu'on n'a pas su activer les leviers régionaux pour faire mieux qu'en France. Et je remarque qu'à la fois le taux de chômage est plus important que la moyenne nationale et en particulier le taux de chômage des jeunes. Et je remarque aussi, laissez-moi répondre, monsieur Jamet, je ne vous ai pas interrompu, et je remarque également qu'on a un vrai déficit en Normandie sur l'apprentissage qui est aussi la meilleure voie d'accès au marché de l'emploi. Donc, pour répondre à votre question, moi je ne ferai pas partie de ceux qui condamneront les baisses du chômage. En revanche, je remarque que jusqu'au niveau international, on a quand même un alignement des astres qui devrait faire que le chômage baisse beaucoup plus rapidement en France et que le chômage y baissera réellement quand on aura fait les réformes structurelles qui permettront la baisse significative du chômage, comme c'est le cas chez nos voisins ou ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, la Normandie peut être aussi ce laboratoire pour accélérer la croissance et retrouver et renouer avec l'emploi. Timothée Houssin pour le Front national. Moi, je suis assez scandalisé d'entendre les socialistes se réjouir que le chômage ait baissé. D'une part, parce que c'est totalement faux. Vous préférez qu'il monte? Non,
parce que c'est totalement faux, monsieur. Les chômeurs de catégorie A ont baissé. Si on additionne les catégories A, B et C, le chômage continue à progresser aussi bien en France qu'en Normandie. Dans le département de l'Eure, entre le mois d'août 2015 et septembre 2015, si on additionne ces 3 catégories, il y a une augmentation de 0,6% du chômage et non pas une baisse. Aujourd'hui, la politique qui est menée par les socialistes au niveau national, comme celle qui avait été menée auparavant par l'UMP, malheureusement expose notamment notre industrie à la concurrence déloyale de pays à bas coût. On perd énormément d'emplois dans l'industrie. Au niveau régional, le chômage progresse, lui, plus fort que dans la moyenne nationale. On a plus de chômeurs en moyenne en Normandie que dans d'autres régions de France. Et la région ne fait absolument rien pour contrer ce phénomène. Au-delà de ça, on remarque aussi qu'il y a 15 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Malheureusement, il y a de moins en moins, notamment de jeunes qui font de l'apprentissage dans la région. On ne met pas assez l'accent sur la formation professionnelle. Nous, on pense que c'est vraiment des points importants sur lesquels la région doit insister, puisqu'il faut, par le biais de l'apprentissage et la formation professionnelle, permettre aux jeunes d'accéder par leur formation aux emplois réels. Et vous allez développer chacun les uns les autres pendant ces 20 minutes de débat autour de l'emploi vos propositions. Je voudrais entendre sur le sujet de cette baisse du chômage d'abord Laetitia Sanchez pour Europe Écologie Les Verts et puis juste après Jean-Luc Lecomte pour le Front de Gauche. Laetitia Sanchez. Oui, vraiment, il y a un fort enjeu aujourd'hui pour notre région normande, effectivement, de réinventer un petit peu les nouveaux emplois, les emplois de demain. On a une région à la fois agricole, industrielle, qui doit redéfinir la transition qui sera celle de la Normandie aussi au XXIe siècle. On a une région comme ça avec des forts enjeux industriels qu'il faut convertir pour respecter l'environnement, respecter l'homme aussi. Le travail doit aussi lui-même, il me semble, être un peu redéfini, remis à sa place. Nous encourageons au niveau national la réduction du temps de travail, le partage du travail. Beaucoup d'emplois créés le sont en fait sous forme d'intérim. Les chiffres de Pôle emploi le disent. Donc vraiment, redéfinissons également ce que c'est que la qualité du travail dans un ensemble qui soit aussi une Normandie, qui soit la qualité de la santé et de l'environnement. Il y a de nouveaux emplois, mais aussi peut-être une redéfinition de l'emploi à faire ici en Normandie. Jean-Luc Lecomte pour le Front de Gauche. Oui, mais écoutez, évidemment qu'il faut mieux que les chiffres aillent dans ce sens, d'autant qu'il nous faut penser une par une, un par un, à chacun des 106 256 chômeuses et chômeurs de Haute-Normandie, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Dans le même temps, je crois qu'il faudra regarder de près au niveau national comme au niveau normand les radiations administratives et puis regarder quand même le développement de la précarité. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Laetitia Sanchez sur le fait que c'est peut-être plus la question de travail. Il faut peut-être plus parler de travail qu'emploi. Et par ailleurs, je voudrais quand même rebondir sur les déclarations de Marc-Antoine Jammet parce qu'il dit le CICE, ça a permis effectivement plus de compétitivité, etc. Ça a simplement permis, en termes tout à fait mathématiques, de faire que le travail soit un peu moins cher en France qu'en Allemagne aujourd'hui, mais pourquoi toujours le coût du travail et pas le coût du capital ? On prend toujours en compte que le coût du travail, ce qui nous amène à cette situation catastrophique en termes d'emploi. Je veux rappeler quand même ici qu'il y a des profits dans les entreprises de ce pays, 35 milliards d'euros rien qu'au premier semestre de cette année. Et je veux rappeler que le CICE profite d'abord aux très grosses entreprises, comme Air France par exemple, des entreprises qui procèdent à des centaines et milliers de licenciements. Je citerai y compris une entreprise régionale, même du département, Altuglas, où il va y avoir la fermeture d'un site avec 39 emplois supprimés, alors qu'Arkema, qui est l'entreprise qui possède Altuglas, eh bien, a touché du CICE. Donc je crois que le CICE, il n'y a aucune contrepartie en termes d'emploi et qu'en fait, ça montre bien aussi bien les profits que le CICE, que de l'argent public, il y en a, et que certainement nous avons des propositions, il doit être employé autrement. Alors c'est un dispositif national, le CICE, mais on va refaire un tour de table tout à l'heure pour que vous puissiez nous développer les leviers régionaux que vous comptez, si vous êtes élu à la tête de la région Normandie, les leviers régionaux que vous comptez activer pour développer l'emploi dans la région. Nicolas Calbrix, vous menez la liste Debout la France. Votre sentiment sur ce qui a été dit? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, cette baisse sur un mois, mais elle vient après combien de mois de hausse, combien d'années de hausse? Le solde sur le quinquennat de François Hollande est très loin d'être positif, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une situation internationale qui est extrêmement favorable en ce moment. La baisse est
très peu prononcée, elle vient depuis un mois. Moi j'attendrai, à Debout la France, on attendra qu'il y ait une baisse durable avant de tirer le moindre satisfecit et de dire que la politique menée va dans le bon sens. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que localement, les artisans, les commerçants, ceux qui créent de l'emploi localement continuent à souffrir. On a besoin de beaucoup mieux orienter vers des créations d'emplois locales dans les territoires, que ça ne se fasse pas seulement dans les métropoles, pas seulement dans les grandes villes. On a besoin d'un équilibre territorial, qu'on ne se retrouve pas avec une baisse du chômage dans les métropoles, dans les grandes villes, sur l'Île-de-France, mais que tous nos territoires en profitent. C'est ça qui sera vraiment extrêmement important dans l'avenir, puisqu'on ne peut pas laisser s'instaurer des véritables différences entre territoires et se retrouver avec encore des concentrations dans les grandes métropoles, là où on vit de moins en moins bien. Toute notre région est importante, la haute, la basse Normandie, le secteur agricole, le secteur agroalimentaire. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une aide dirigée, une politique dirigée vers tous les secteurs et vers tous les acteurs locaux qui créent l'emploi. Alors on abordera d'ailleurs les problématiques du secteur agricole d'ici quelques instants, ça sera dans la seconde partie de ce débat. Mélanie Perrault, vous représentez Lutte ouvrière, là pour le coup, et si je peux me permettre, c'est votre fonds de commerce, le chômage, la défense des salariés. Je ne dirais pas que le chômage est notre fonds de commerce. Ce qui est sûr, c'est que c'est la préoccupation numéro 1 de tous les travailleurs, que ce soit ceux qui ont encore actuellement un travail, qui connaissent des cadences qui augmentent, etc. Et évidemment que ce soit ceux qui n'arrivent pas à en retrouver un. Vous savez, j'ai fait un petit calcul. 23 000 chômeurs ont retrouvé un emploi au mois de septembre en France. Je m'en réjouis évidemment. Mais à ce rythme, il va falloir plus de 35 ans pour retrouver le niveau du chômage que la France connaissait en 2012. C'est dire que, évidemment, ce n'est pas en multipliant les cadeaux au patronat, les baisses de charges, les baisses d'impôts, les exonérations, notamment à travers le CICE, que c'est le plein emploi qu'on va retrouver et que tout travailleur aura un travail. Absolument pas. Cette politique, ça fait plus de 30 ans qu'elle est menée par la droite, par la gauche, et on voit bien qu'on ne sort pas de ce grave problème qu'est le chômage. Non, nous, ce qu'on pense, c'est que la solution, elle existe, elle serait dans les mains des travailleurs, et c'est en obligeant le patronat à interdire les licenciements, à arrêter tout licenciement et à répartir le travail entre tous sans diminution de salaire, mais on y reviendra. Rémi Portier, vous êtes le dernier à ne pas vous être encore exprimé, vous représentez l'UPR et sur cette problématique du chômage et de l'emploi, on l'aborde dans l'angle, dans le prisme que l'on souhaite. Donc tout d'abord, bonsoir. Je suis vraiment, comment dirais-je, très impressionné, je vais le dire comme ça, puisque c'est la première fois que je prends la parole pour l'UPR. Je suis le candidat pour les régionales, en particulier pour l'Eure. Donc je tenais d'abord à remercier Tendance Ouest de nous laisser la possibilité de nous exprimer tous dans ces débats publics. C'est en termes de communication et en termes de diffusion et d'écoute au niveau de l'UPR, la possibilité enfin de s'exprimer et d'être entendu, un minimum. On aura l'occasion de revenir, je pense, sur les différents sujets, évidemment au niveau du chômage. Il ne faut pas se priver il faut se réjouir. Toute bonne nouvelle est bonne à prendre. Maintenant, en se projetant un petit peu et en analysant les chiffres et en prenant toutes les données qui ne sont pas forcément accessibles, en prenant en effet tous les emplois, toutes les gradations et autres, nous avons une situation qui est un petit peu contrastée. Tout d'abord. Et puis, deuxièmement, on pourra invoquer, je rejoins ce qui a été dit auparavant, concernant les interdictions, les obligations d'embauche et autres interdictions de licenciement. Il faut se souvenir quand même que, de toute façon, quelles que soient les promesses qui vont être faites ce soir, nous serons tenus par des engagements que nous avons pris au niveau de l'Europe et nous ne pourrons pas faire autrement que de répondre, de nous plier aux desiderata des grandes entreprises du marché. C'est pas négociable, on n'a pas le choix. Mais on peut sortir de l'Europe en changeant de gouvernement. Timothée Houssin pour le Front National. Alors on va maintenant vous demander de détailler si vous êtes élu à la tête de la région Normandie. Juste oui. quand même parce qu'il faut répondre. Très vite. J'ai entendu des réponses très politiciennes, très tristes. Moi je suis maire d'une des 10 villes les plus pauvres de France où le chômage baisse continuellement par des efforts qui sont faits par la région. Donc il faut quand même dire la vérité à un moment. S'il y a 2000 agriculteurs qui ont été aidés par la région, s'il y a 4300 entreprises qui ont été aidées, si on a été derrière Mréal, Silinx, il faut le reconnaître. Les 23 000 jeunes gens qui sont rentrés ou jeunes filles chez eux avec un emploi avaient 23 000 parents, 23 000 familles. Et vraiment que cette espèce de concert d'attristement qui est ici,
est à pleurer. Il faudrait que vous soyez dynamique, il faudrait que vous vous battiez pour la région Normandie et pas que vous vous déclariez scandalisé comme le Front National que le chômage baisse ou vous ayez l'air triste comme le représentant de M. Morin. Comme le représentant de M. Morin. Non, vous avez dit juste une chose, vous avez dit qu'il baissait sur 3 mois alors qu'on vous parlait du mois. J'ai dit qu'il baissait dans la catégorie A alors qu'il augmente en ABC. Vous avez ajouté en moyenne, et je ne sais pas ce que c'est qu'un chômeur en moyenne. Moi, ce que je dis, c'est que le chômage a baissé en Haute-Normandie sous la gestion de Nicolas Maillard-Rossignol et d'Alain Leverne et que c'est une bonne chose et que je m'en réjouis. Merci Marc-Antoine Jammet. Je précise pour nos spectateurs que vous faisiez cette réponse en regardant droit dans les yeux François-Xavier Priolo. Parce que M. Morin, malheureusement, n'a pas pu se libérer pour être là, probablement à Paris. Priolo, donc, alors, le représentant du Parti Socialiste perd déjà ses nerfs, donc ça annonce beaucoup de choses d'ici la fin de ce débat. Allez, ne perdons pas de temps. Vous avez évoqué tout à l'heure les leviers régionaux pour faire baisser le chômage en disant, en sous-entendant que l'équipe socialiste sortante n'avait pas actionné les bons leviers régionaux pour faire baisser le chômage, en tout cas suffisamment en Haute-Normandie. Et maintenant, il faut parler de la Normandie tout entière. Si vous êtes élu, quel levier mettrez-vous en œuvre pour faire baisser le chômage, favoriser l'emploi en Normandie? Et on vous demandera à tous de répondre à cette question. François-Xavier Priolo. Alors l'emploi, c'est une question qui est centrale et extrêmement transversale parce qu'il y a à la fois la politique que l'on mène directement envers les acteurs de l'économie, notamment les entreprises, et je crois qu'il faut une politique extrêmement offensive pour aider les entreprises normandes. Nous proposons la création d'un grand fonds doté de 100 millions d'euros pour justement aider les entreprises dans leurs investissements stratégiques, aider aussi les entreprises pour qu'elles restent normandes, et notamment en cas de reprise, parce qu'on a avec la Normandie réunifiée une véritable marque Normandie qui est un outil extrêmement puissant pour la stratégie, notamment à l'international des entreprises. Mais l'économie, et je crois aussi que la meilleure des politiques sociales, c'est celle qui passe par l'entreprise, parce que la meilleure des politiques sociales, c'est finalement de retrouver un emploi pour ceux qui sont au chômage, mais c'est aussi tout un certain nombre d'infrastructures. Et là, on paye vraiment le désinvestissement total de la Normandie socialiste depuis 15 ans, parce que les infrastructures, c'est notamment des infrastructures ferroviaires, on parlera tout à l'heure de la NPN, c'est aussi des infrastructures routières, avec le désenclavement des villes moyennes. Je pense notamment ici dans le département de l'Eure à la 2 fois 2 voies pour relier Évreux, et à laquelle les socialistes se sont opposés depuis toujours, mais je pense aussi à des infrastructures notamment au très haut débit et au numérique, parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous faire venir des entreprises si vous n'avez pas le très haut débit? On va parler donc du désenclavement numérique. C'est un ensemble, mais la stratégie économique, c'est 1, aider les entreprises, c'est 2, promouvoir nos grandes filières d'excellence, et c'est 3, et ça c'est très important, c'est agir sur la formation professionnelle, et là, c'est relancer l'apprentissage qui a été totalement oublié par les socialistes avec une baisse de plus de 15% depuis une dizaine d'années. Jean-Luc Lecomte pour le Front de gauche, quel levier pour faire baisser encore le chômage? Je vais venir bien sûr aux leviers régionaux. Dans un premier temps, je voudrais dire quand même que j'ai un petit peu de mal à entendre le représentant de M. Morin parler d'emploi quand j'habite à Vernon et que 450 familles ont dû quitter Vernon à la fermeture du LRBA, qui est aujourd'hui une friche industrielle. Donc si c'est ça, M. Morin, et l'emploi, je pense que c'est un exemple édifiant. Alors par ailleurs, moi je fais confiance aux salariés des entreprises. Et Emeril, par exemple, la papeterie d'Alizay, ça a permis effectivement de sauver les emplois parce que l'intelligence collective dans l'entreprise, avec la population, avec les élus, a permis de faire des propositions alternatives qui ont permis de sauver l'entreprise, avec d'ailleurs une aide effectivement des élus. Je crois aussi que c'est vrai pour les Jeannettes, par exemple, si je prends l'ensemble de la région, avec une participation, un financement participatif de plus de 300 000 euros. Mais si nous en venons aux propositions, la proposition majeure, c'est que pour le Front de gauche, d'ailleurs élargi très largement à des citoyens, à des syndicalistes, etc., telle est notre liste, notre mot d'ordre, c'est 0 jeune sans formation ou qualification, parce qu'effectivement, la question de la formation est indissociable de la question du travail et de l'emploi. Et notre proposition, pour venir à la réponse, c'est dès que nous serons élus, dès que nous serons à la tête de la région, c'est une conférence pour l'emploi et la formation avec les acteurs économiques, les syndicats qui sont parfois un petit peu oubliés à la région Haute-Normandie, et puis l'ensemble de la communauté éducative pour qu'il y ait un plan de structuration de l'ensemble des filières industrielles, considérant qu'une région qui ne se préoccupe pas de sa jeunesse n'a pas d'avenir. Et je crois donc que la question de la formation est une question majeure, avec l'action aux côtés des salariés qui, encore une fois, parce que ne pas supprimer d'emplois, c'est déjà
œuvrer pour l'emploi. Et donc, y compris l'action des salariés est quelque chose de majeur pour défendre l'emploi de notre région. Mélanie Perrot pour Lutte ouvrière, la formation, il faut mettre le paquet là-dessus. Écoutez, d'abord, moi, ce que je note là dans ce débat, c'est que on revendique d'aider les patrons, d'aider et notamment les plus grosses entreprises. C'est ça actuellement la politique, que ce soit au gouvernement, que ce soit les gouvernements précédents, notamment le gouvernement évidemment sous Sarkozy, ou que ce soit les politiques régionales. C'est ça, moi, que j'entends. Et ce que je vois, c'est que ça va continuer. Parce que ce qu'on nous promet, ce soir, c'est les travailleurs sont créateurs de richesse et non les patrons. Ce qu'on nous promet ce soir, c'est que ça va continuer comme ça, qu'il y aura des baisses à nouveau d'impôts, qu'il y aura des aides, etc., etc. Non, moi, ce qu'on pense, c'est que les travailleurs n'ont pas à faire les frais de la crise. Et j'ai bien dit les travailleurs. Donc oui, la première mesure qu'il faudrait mettre en place pour stopper l'hémorragie qui est le chômage actuellement, c'est interdire tout licenciement dans toute entreprise. Et c'est qu'on répartisse le travail entre tous, évidemment sans diminution de salaire, parce qu'il ne s'agit pas de vivre avec quelques centaines d'euros. Comment est-ce possible? C'est possible en prenant sur les profits. Au niveau régional, un levier régional, donnez-nous un exemple peut-être. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas au public à aider les entreprises. Ça fait 30 ans que cette politique est dure. Quelle création d'emplois? Le chômage, il fait quoi en ce moment? Il augmente. Hein? Ah si, je suis désolée, à l'échelle, on peut parler de l'année qui, depuis de janvier 2015, on peut parler des années précédentes. Il ne faut quand même pas oser me dire que le chômage n'augmente pas. On est à plus de 5 millions, de toute façon, et demi de chômeurs. Et de toute façon, ces gens-là, ils ont besoin d'un travail. Il y a énormément de secteurs où il y a besoin d'embaucher. Il y a des entreprises où les cadences, elles augmentent. La productivité, Sanofi. Un exemple régional, départemental. Sanofi annonce que dans les 3 ans à venir, ils veulent augmenter la productivité de leurs usines entre 20 et 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une exploitation accrue des travailleurs de ces entreprises-là. Et Sanofi, c'est plus de 7 milliards de profits pour l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est que de l'argent, les travailleurs en génèrent, et ils devraient servir à augmenter les salaires, et faire en sorte que tout le monde ait un travail dans les secteurs qui le demandent. Allez, Rémi Portier pour l'UPR et juste après Nicolas Calbrix pour Debout la France. Une réaction, si vous le permettez. Jean-Luc Lecomte, très rapide. Très rapide. Moi, je ne laisse pas les questions du travail et de l'emploi au privé. Et je pense effectivement qu'on pourrait réfléchir à des questions de sécurité de l'emploi et de formation, à des questions de salaire à vie, effectivement, parce que moi je pense que c'est une maîtrise publique des questions de l'emploi qui doit intervenir et que ça a été d'ailleurs le cas, par exemple, avec le statut des fonctionnaires au lendemain de la guerre. Et moi, je ne laisse pas les questions de l'emploi au seul patron du privé. Allez, Rémi Portier, parce que je voudrais que tout le monde puisse s'expliquer. Rémi Portier, je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer sur le sujet. Rémi Portier pour l'UPR. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur Sanofi. En effet, quand une entreprise reçoit 130 millions d'euros de crédit, impôts, recherche, et qui, dans le même temps, ferme des entreprises, enfin ferme son secteur de la recherche, c'est inacceptable. Mais pourquoi Sanofi fait ça? Et pourquoi d'autres entreprises et pas spécifiquement Sanofi? Parce qu'en fait, ils ont simplement le droit de le faire. Les politiciens qui vont venir derrière le micro ici demain, dans les semaines qui vont venir et qui vont défiler, ne peuvent en aucun cas s'opposer à ce genre de choses. Ce n'est pas possible parce que c'est marqué noir sur blanc. On a signé des traités. Donc on pourra prendre le problème dans tous les sens, on pourra essayer d'argumenter et de trouver des solutions. Il n'y a aucun doute que toutes les personnes ici ont envie de faire baisser le chômage et donc la région n'a aucun moyen d'action sur la baisse du... C'est pas tout à fait comme ça. On a un grand potentiel. On a du tourisme, on a le comment dirais-je, on parlait du numérique tout à l'heure. On peut avoir des actions sur des jeunes pousses, des pépinières. Il y a plein d'actions qui sont menées, mais ce sont des pansements sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on ne traite pas la maladie, on traite les symptômes. Quand on va comprendre que quoi qu'on fasse, à un moment donné, si une entreprise décide de délocaliser, c'est marqué noir sur blanc dans les traités européens. L'UPR le dit depuis 2007, c'est noir sur blanc, on ne peut rien faire. Nicolas Calbrix, on ne peut rien faire en région pour l'emploi? Non, c'est totalement faux, on peut faire plein de choses. Sur la formation professionnelle, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que c'est quand même les entreprises qui créent de l'emploi, qu'on a un plan de formation aujourd'hui qui est un peu élaboré sans concertation avec les entreprises. On a besoin de se réasseoir avec les entreprises, discuter quels sont les métiers dont elles ont besoin aujourd'hui, qu'elles ont besoin demain, qu'on forme nos jeunes aux métiers dont on a besoin et pas seulement qu'on se retrouve avec des jeunes qui quittent la région pour trouver leurs premiers emplois.
d'emploi. On a besoin aussi de simplifier tous les dispositifs d'aide. Aujourd'hui, il y a plus de 200 dispositifs d'aide dans les régions normandes, qu'on simplifie, qu'on cible beaucoup mieux, qu'il y ait beaucoup moins de paperasse pour obtenir les aides, qu'on développe aussi les questions d'infrastructure. On a une pépite en Normandie qui est le port du Havre, qu'on se retrouve avec une infrastructure ferroviaire qui la dessert très mal. Voilà, qu'on investit sur nos atouts en Normandie. Nos atouts, c'est le secteur agricole, c'est le secteur maritime qui devrait être encore développé. Qu'on aide beaucoup mieux les entreprises, qu'on forme mieux nos jeunes, et voilà, qu'on s'occupe de nos atouts, qu'on les développe, que la région doit être là pour investir dans ses atouts, pas seulement venir en tant que pansement sur une jambe de bois. Voilà, qu'on se retrouve vraiment à exploiter au mieux nos atouts, à mieux former nos jeunes, et ça sera une vraie aide pour faire baisser le chômage dans les années à venir. Allez, les uns les autres, vous demandez la parole. Les uns les autres, vous demandez la parole. Laetitia Sanchez, Timothée Houssin et Marc-Antoine Jamet vont répondre. Il faut sortir d'une vision administrative de l'emploi. Et en effet, ce qui est très important, c'est que l'offre de formation, elle doit correspondre dans chaque bassin d'emploi aux besoins des entreprises. Et une mesure très concrète, puisque vous demandez une mesure très concrète, pour relancer l'apprentissage, on propose très concrètement que la région donne 5 000 € à toute entreprise qui empocherait un apprenti de plus de 18 ans, toute entreprise notamment de moins de 10 salariés. Et ce qu'il faut, et c'est très important, c'est libérer les énergies, simplifier la vie des entreprises pour qu'elles puissent employer plus facilement. Alors, la région, elle est peu maître d'œuvre en fait en matière de politique économique. Elle va en fait accompagner les porteurs de projets, les territoires. Elle va aussi bénéficier des fonds européens qui vont vraiment permettre quand même d'impulser des mesures fortes pour réorienter l'économie de la région, pour une région plus solidaire. C'est par exemple 1 € pour les SCOP qui sont reprises par les salariés. La région met 1 € quand le salarié met 1 € pour reprendre des entreprises en SCOP. Ça, c'est un mécanisme vertueux et solidaire. Tout ce qui va être également le développement des transports. Là, vraiment, l'Europe peut accompagner la région et les territoires pour massivement réorienter les transports vers du ferroviaire, du collectif, déporter tout ce qui se fait par la route vers quelque chose qui sera non polluant et créateur d'emplois locaux, parce que les poids lourds qui traversent la région ne créent pas d'emplois locaux. Donc là, il y a vraiment un accompagnement à faire dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'énergie, c'est énorme aussi également tout ce qu'on peut faire dans le domaine des économies d'énergie, accompagner la rénovation thermique des bâtiments. La région doit être exemplaire dans ce domaine-là, sur tout ce qui concerne les lycées, tous les bâtiments tertiaires, et puis permettre également à tous ceux qui le souhaitent d'emprunter à des taux qui permettront de se rembourser plus tard avec le tiers-financement, par exemple, pour engager des économies d'énergie, de la rénovation, c'est des emplois locaux, le bâtiment. De la même façon, les énergies renouvelables, nous, avec l'ADEME, nous croyons qu'en 2050, 100% de l'énergie peut être renouvelable. C'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, qui le dit. Et ça n'est pas seulement les écologistes, c'est crédible. Allez, je voudrais qu'on termine le tour de table avec Timothée Houssin et avec Marc-Antoine Jamet pour le Front National, puis pour le Parti Socialiste. On termine le tour de table là-dessus et juste après, on entamera un second débat. Cette fois-ci, on parlera d'une autre problématique, celle de l'élevage. On termine avec vous, donc messieurs, sur les solutions, les leviers régionaux pour l'emploi. Timothée Houssin. Tout d'abord, nous, ce qu'on souhaite au Front National, c'est que la région augmente la part de son budget qu'elle dédie à l'économie, à l'emploi et à la formation. On pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire au sein du Conseil régional. On peut penser au budget de communication, au budget de fonctionnement, aux projets qui sont faits à l'étranger, à un certain nombre de subventions à des associations. On pense que ces fonds-là seraient beaucoup plus utiles à être dédiés à l'emploi et à l'économie. On pense également que les fonds qu'on dédie à l'emploi et à l'économie, il faut avant tout les donner aux TPE et aux PME, qui sont ceux qui en ont le plus besoin, et les donner aussi sur des critères de création d'emplois. Et par ailleurs, on parlait aussi de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il y a quand même 15 000 emplois en Normandie qui ne sont pas pourvus. On est la région de France où le plus de jeunes sortent de leurs études sans aucun diplôme. Donc nous, on pense qu'il faut revaloriser l'apprentissage qui s'est effondré dans la région, en lien avec les entreprises, pour donner à nos jeunes des formations qui débouchent réellement sur des emplois. Marc-Antoine Jamet, vous avez la conclusion sur ce sujet. Oui, je crois qu'il faut être très précis parce qu'on est dans une mission d'information et pas de discours politicien. Il y a 5 leviers précis. Premier levier, l'excellence de la vallée de Seine. Ça veut dire quoi? Un aéroport qui accueille davantage de passagers égale des emplois. Ça veut dire un port du Havre, mais pas seulement du Havre. Je suis éberlué d'entendre ça. De Rouen et en liaison avec Paris, qui se développe, plus d'emplois. Ça veut dire la LNPN, ça veut dire plus d'emplois des transports ferroviaires. Deuxième chose, l'écologie, l'environnement. C'est la ressource numéro 1 de la Haute-Normandie. Avec Nicolas Maillé-Rossignol, nous proposons, mais nous sommes en train de construire 3 parcs éoliens,
devant Courseulles, devant Fécamp, devant le Tréport, qui donneront demain une énergie pas chère pour que se développent des entreprises, donc des emplois. Troisième chose, l'école. Comment créer des emplois si on n'a pas de bonnes écoles? On a réinvesti dans les lycées, à 100% ils ont été refaits. Il faut maintenant que ce soit les lycées numériques. Les entreprises, elles ne sont pas ennemies des salariés, les salariés ne sont pas ennemis des entreprises pour moi. Et en tout cas, la chose la plus importante, on l'aura compris, mais on a eu raison de le comprendre, je veux qu'on crée des emplois dans cette région. Les entreprises, des prêts à taux zéro, vers les artisans, vers le commerce, vers les PME, vers les plus petits. La dernière chose, c'est un état d'esprit. Il faut être conquérant. Il n'y a pas de Normandie socialiste, comme je l'ai entendu, et des Normandies normandes. Et donc, il faut avoir un état d'esprit. Nicolas Maillé-Rossignol, le président de la région, qui est un ingénieur, je crois à cet état d'esprit. 2 erreurs qui viennent d'être mises, et je finis là-dessus. C'est ma conclusion. Première erreur, j'ai entendu du Front National, qui est fâché avec les chiffres, qu'il fallait combler le budget de la formation par le budget de la communication. Cher ami, le budget de la communication, 750 000 €, le budget de la formation, 200 millions d'euros. Je crois que vous devriez mettre les en plus. Deuxième chose qui vient d'être dite, et ce qui me gêne, c'est que les gens fassent encore des promesses et pas des engagements. On vient de dire d'augmenter de 5 000 € chacun des apprentis, enfin chacun des maîtres d'apprentissage. Il faut savoir que c'est 45 millions d'euros, cette mesure. C'est donc en 1 seconde augmenter de 25% le budget de fonctionnement de la région. Je crois que M. Morin était contre les budgets de fonctionnement. Son représentant vient de l'augmenter de 25%. Allez, merci.